Alors, nous nous retrouvons pour la page 14, pardon, la page 14 avec l'aire du triangle quelconque. Donc, on se pose la question, comment trouve-t-on l'aire d'un triangle quelconque? Alors, ça, normalement, vous vous rappelez du cours de deuxième, si je ne me trompe pas. L'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Alors ici, on va prendre comme base le côté B, et on va tracer une hauteur. Hop, donc voici une transposition du triangle. Je vais tracer ma hauteur. Alors la hauteur, je la trouve à l'aide de la perpendiculaire qui passe par le point B. Hop. Et donc, nous obtenons ici, qui s'appellera G, la hauteur. Voilà. Et donc, c'est B fois G divisé par 2. Sauf que, on va utiliser la même chose que dans la démonstration 1 pour transformer ce G, parce que ce G, au final, quand on regarde un triangle, on ne le connaît pas, on ne connaît jamais la hauteur du triangle. Il faut toujours trouver un moyen de le calculer. Ici, on va utiliser SO. Et donc, si j'utilise... Enfin, pardon. Donc, ici, si je transpose avec le triangle que j'ai dessiné sur mon logiciel, copier, hop, ce sera B fois, bon, sur mon logiciel c'est G, mais on va nommer H, je vais modifier sur mon logiciel, hop, propriété, je vais l'appeler le côté H, voilà, nous avons ici le côté H, et je vais appliquer SO. Donc si j'applique, oui, SO. Donc sinus d'un angle, alpha, est égal à opposé, H, divisé par hypoténuse, C. Donc, par SO, on a, hop, désolé, je fais un peu de mise en page, voilà. Alors, par SO, on a que le sinus de alpha est égal à H divisé par C. Donc, je remontre bien. Sinus de l'angle qui est là, vu qu'on a un triangle rectangle, on peut utiliser SO. Le sinus de l'angle là, c'est opposé, H, divisé par hypoténuse. Et donc ici, on va faire la même manipulation que dans la démonstration. On va multiplier chaque côté par C pour faire disparaître en fait le dénominateur. On va obtenir que sinus de alpha fois C égale H. Et donc, on va simplement remplacer le H par sinus de alpha fois H. Donc, l'aire du triangle, ici, hop, je recopie, mais cette fois-ci, le H, je peux simplement le remplacer par, si j'arrive à la travailler convenablement, le H qui est ici, je le remplace. Bon, il veut pas, c'est pas grave, je vais l'écrire en entier. Sinus de alpha. Voilà, et donc ici je vais juste remettre les choses dans l'ordre pour faire plus propre. Vu que c'est des multiplications, je peux le mettre dans l'ordre de mon choix. Et donc je vais écrire B fois C fois sinus de alpha. Voilà, donc là d'un triangle, c'est B fois C fois le sinus de la troisième lettre, en fait, divisé par 2. Et en fait, on peut généraliser cette règle parce qu'elle va s'appliquer. En fait, on a trouvé cette règle uniquement parce que dans le triangle, j'ai pris cette hauteur-là, mais on pourrait très bien faire la hauteur entre C et gamma ou la hauteur A alpha. Et donc, en fait, on obtient également une triple égalité. Donc, en fait, l'aire du triangle, dans le généralisons,
Ah bon, c'est toujours la page 13. Donc l'aire du triangle, coller, hop. C'est soit ça, soit A fois B fois sinus, eh ben, il restera plus que gamma. Divisé par 2, soit A fois C, A fois C fois sinus bêta divisé par 2. Donc trois formules différentes, mais tout simplement pour appliquer. Vous recevrez un petit exercice sur l'application de cette formule, sans doute au cours de demain. Bien à vous, bon courage.